Comment se bâtir une audience de plus de 10 000 abonnés et la monétiser pour générer minimum 3 000 euros par mois? Dans cette vidéo, je vais te partager énormément de valeurs, pas mal de ressources. Il y aura des fichiers PDF que tu pourras télécharger. D'ailleurs, ce fichier PDF aussi, enfin ce fichier Word sera également disponible sous la vidéo. Il y aura pas mal de ressources qui te seront partagées. Tu vas recevoir énormément de méthodes, énormément de stratégies. L'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, que tu aies tout simplement un plan d'action à mettre en place pour toi aussi bâtir ton audience sans montrer ton visage et commencer à générer tes premiers euros en ligne jusqu'à tout simplement pouvoir en vivre comme moi je l'ai fait de mon côté et tu le verras aussi comme plein d'autres personnes ont pu le faire en appliquant exactement les mêmes méthodes et les mêmes stratégies. Donc c'est vraiment ça la vision ici, ce que je veux que tu apprennes avec cette vidéo. Je veux que tu comprennes qu'il est possible aujourd'hui avec 0 euros de départ, avec 0 euros pardon, de départ, de générer de l'argent et de littéralement devenir libre financièrement. Alors, on va directement commencer parce qu'il y a pas mal de choses qu'on va découvrir. Ce que je veux tout simplement te dire, c'est que peu importe la plateforme sur laquelle tu vas te lancer, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, les étapes que tu vas suivre sont exactement les mêmes. Au final, alors certes, l'algorithme Instagram est différent de l'algorithme TikTok, qui est au final aussi également différent de l'algorithme de YouTube, mais les mécanismes de base restent les mêmes. C'est-à-dire, pour réaliser une bonne vidéo, tu dois avoir un bon hook. Si tu réalises un script, tu dois avoir un bon hook, un bon corps de script, un bon appel à l'action pour convertir le maximum de personnes qui vont regarder ta vidéo en abonnés. Et tout ça, c'est aussi des choses que l'on va voir dans cette vidéo. Ce sont ces étapes-là qui m'ont permis de gagner plus de 3 millions d'abonnés donc au cours des 2 ans et demi, 3 ans, 3 dernières années, de passer de 0 à plus de 10 000 euros de bénéfices par mois, et ça c'était seulement au bout d'1 an. C'est-à-dire que lorsque je me suis lancé, il a fallu 1 an pour que je génère plus de 10 000 euros de bénéfices pour que je dépasse ce palier, les 10 000 euros, et je précise bien de bénéfices par mois, et de générer des centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, j'ai plusieurs pages Instagram, j'ai plusieurs pages TikTok, j'ai plusieurs chaînes YouTube, tout ça en anonyme sans forcément devoir montrer mon visage. Alors, j'ai déjà partagé plusieurs de mes pages Instagram, d'ailleurs même dans cette vidéo, on en verra aussi. J'ai déjà partagé plusieurs de mes pages TikTok, sur YouTube, certains aussi en connaissent, mais voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir créer du contenu sans montrer son visage, de pouvoir générer de l'argent, entre guillemets, en anonyme. C'est pour ça que j'utilise très souvent le terme empire anonyme, parce qu'au final, c'est pouvoir se bâtir une audience sans devoir montrer sa tête et de pouvoir simplement gagner de l'argent. Donc ici, on peut voir que donc ce compte-là, ce compte System.io, on y reviendra aussi par après. Donc qu'est-ce que c'est System.io, etc. Comment l'utiliser pour gagner de l'argent, est lié à une page Instagram et une page TikTok et ça m'a généré plus de 140 000 euros. Ici, comme tu peux le voir, on a des journées qui dépassent les 5 000, 6 000 euros. Alors, je ne suis pas le seul forcément à avoir appliqué ces méthodes. Il y a énormément de personnes qui ont pu avoir accès à mes méthodes, à mes stratégies et qui ont eux aussi eu des résultats. Donc, c'est plus de 1300 élèves qui ont pu se bâtir une audience sans montrer leur visage et générer leur premier revenu en ligne. Ici, je t'ai montré quelques exemples. Je crois que j'ai pris 10 résultats, voire un petit peu plus. Ouais, j'en ai pris 11, 12. Ici, on a un élève qui a généré plus de 21 000 euros. Ici, plus de 10 000 euros en un seul mois. Plus de 5 000 euros au cours des 30 derniers jours. 1 220 euros au cours de ces 30 derniers jours. 3 630 euros en 2 mois. Ça continue encore. Ici, c'est plus des résultats en termes d'audience. Il est passé de 0 à 10 000 abonnés en 24 jours. Bon, ici, c'est encore un peu petit. Mais voilà, il a dépassé les 10 000 abonnés. On ne sait pas voir le nombre de temps. Il faudrait que je zoome un petit peu. Serkan de 0 à 30 000 abonnés en 30 jours. Brad, pareil, de 0 à 10 000 abonnés. Sima, de 0 à 10 000 abonnés en 13 jours. Fouad, de 0 à 10 000 abonnés en 15 jours. Et ici, encore un autre résultat, c'est des résultats récents. Un élève qui est passé tout simplement de 0 à 10 000 abonnés en 2 semaines et qui a également, donc qui a pu activer la monétisation, on y reviendra plus tard, c'est-à-dire que maintenant il est payé sur le nombre de vues qu'il réalise et en plus de ça, il a mis en place un autre moyen de monétisation et il a pu réaliser sa première vente. Tout ça en l'espace de 2 semaines. Donc ça va très très vite quand on applique les bonnes méthodes. Et tu verras qu'au final, en appliquant ces méthodes-là sur l'année 2025, tu pourras avoir une audience que tu pourras monétiser qui te permettra de vivre tout simplement. Et puis, il y a aussi plein d'autres témoignages, résultats sur la page ici. Donc, tu pourras cliquer si tu veux aller voir. Alors, on va cliquer ici. Il y a énormément de résultats juste ici. Donc voilà, il y a plein de résultats de membres. Tout ça, c'est des résultats de membres différents qui génèrent de l'argent, qui ont bâti leur audience sans montrer leur visage. Bref, il y en a vraiment beaucoup. Tu peux
tous les lire si tu veux. Il y en a encore plein d'autres que je n'ai pas encore pu rajouter, mais ici, je crois qu'il doit y en avoir peut-être 50, voire même un peu plus. Mais il y en a énormément. Petite pause pour te prévenir qu'en ce moment, il y a une offre de fin d'année sur le programme SMP. Jusqu'à vendredi 3 janvier, 23h59, tu as droit à 200 € de réduction. Donc si tu veux toi aussi avoir les mêmes résultats comme tous les élèves que tu viens de voir et que tu vois à l'écran, c'est vraiment le moment pour bien démarrer cette année 2025. Dans ce programme de plus de 40 modules, tu apprendras à bâtir ta propre audience sur TikTok, passer de 0 à 10 000 abonnés sans montrer ton visage et commencer à générer des revenus avec la monétisation TikTok, mais pas que, car tu verras également d'autres moyens de monétisation qui te permettront au final de gagner encore plus d'argent. Tout ce que tu as à faire est de cliquer dans le lien sous cette vidéo, rejoindre le programme SMP avant qu'il ne soit trop tard car il ne reste plus que quelques heures et ensuite appliquer exactement les méthodes que tu vas découvrir. Ok, ça c'est fait, on va directement pouvoir passer à la première étape. Et oui, j'ai oublié de le préciser, aujourd'hui avoir une audience, littéralement, c'est être libre. C'est pouvoir se lever quand tu veux, travailler quand tu veux, c'est pouvoir acheter sans regarder les prix. Aujourd'hui, j'achète, je vais au magasin. Peut-être que c'est bête ou insignifiant pour certains, mais je vous promets que ça change complètement les choses. Pouvoir aller au magasin, acheter tout ce que vous voulez. Si je veux m'acheter une montre de luxe, peu importe, je sais que je peux l'acheter, je sais que l'argent derrière sera généré par la suite. Donc voilà, ça c'est quelque chose c'est un stress en moi, avoir une liberté financière. Alors, je dis pas que l'argent fait le bonheur, mais ça y contribue quand même énormément. Ou bien de faire plaisir à ses proches. J'offre énormément de cadeaux à ma famille, copines, etc. Bref, tu pourras offrir ce que tu veux. Donc, la première étape, ça va être la sélection de la niche. Tout d'abord, j'ai une question à te poser, ok? Quel est ton objectif sur les réseaux? Tu comprendras très vite pourquoi je te pose cette question. Il y aura ici comme tu peux le voir, il y a 2 bullet points. Et en fonction de ces bullet points, tu pourras peut-être sélectionner une niche qui sera complètement différente. Si ton objectif aujourd'hui, c'est d'avoir accès à la monétisation TikTok pour générer des revenus juste en publiant des vidéos, sans trop se casser la tête, alors forcément, tu te dirigeras vers une thématique que j'appelle divertissement, ok? Une niche de divertissement. Pourquoi une niche de divertissement? Parce que ce sont les niches qui génèrent le plus de vues, mais qu'après, il est difficile tout de même de monétiser autrement que par la monétisation TikTok, ok? Donc par le programme de créateur. On y reviendra juste après. Ou alors, si ton objectif ici, c'est d'aller chercher plus loin, de vouloir te bâtir une audience, mais ton but forcément, c'est pas non plus de générer le maximum de vues. Tu veux vraiment une niche ici qu'on va appeler éducative, qui va te permettre de bâtir une audience, de l'éduquer et de vendre des produits digitaux. Tu vas très vite comprendre la différence entre les deux. Je vais te montrer des exemples juste après. Et une fois que tu as défini quel est ton objectif sur TikTok ou sur les réseaux, peu importe, eh ben, potentiellement, ta niche sera différente. Et donc ici, comme tu le vois, j'ai mis, c'est important de définir ce que tu recherches, car en fonction de ton choix, ta niche peut être complètement différente. Alors pourquoi? Parce que dans le premier choix, on cherche juste à faire un maximum de vues, le reste on s'en fout, on veut juste faire des vues. Donc cela signifie que la niche sera orientée autour du divertissement. Parce que ton objectif, c'est juste de faire des vues. Tu veux pas vendre des produits numériques, tu veux pas faire de l'affiliation ou quoi que ce soit, tu veux juste faire des vues pour faire des vues et gagner de l'argent sur ces vues-là. Et donc forcément, où est-ce qu'on fait le plus de vues? Ça va être sur des niches de divertissement, mais encore une fois, on va en voir quelques-uns juste après. Parce que je vais te partager des niches aussi dans cette vidéo. Alors, tandis que de l'autre côté, l'objectif ici est de vendre quelque chose. Ok, donc ici, il ne s'agit pas de se focaliser sur le divertissement, mais de se positionner dans une niche éducative. Éduquer en gros une audience et vendre un produit qui va résoudre un problème. C'est un peu plus complexe, ça demande plus de travail, mais au final, sur le long terme, tu gagnes beaucoup plus d'argent. Et il est là un peu la différence. Ok, je vais te montrer un exemple. Ici, par rapport au résultat que je t'ai montré, lui, il est dans une niche qui est tout de même dans une niche éducative, ok? C'est-à-dire qu'il a créé une audience, donc il partage, je vais donner la thématique, en gros, il est dans la thématique de la santé, il partage des conseils autour de la santé, et derrière, il a pu vendre justement en faisant de l'affiliation sur un programme qui aide à être en meilleure santé, et bien tout simplement, il a pu vendre des produits numériques, et c'est comme ça qu'il arrivera à faire des ventes beaucoup plus souvent. Et j'ai un autre élève qui génère des ventes, plusieurs ventes tous les jours, avec le même produit d'affiliation que lui utilise, parce qu'il est aussi dans la même thématique, mais ça, encore une fois, on y reviendra juste après. Ces personnes-là que tu vois ici, les résultats que tu vois juste ici, ce sont des gens qui font de l'argent sur le nombre de vues qu'ils vont réaliser sur TikTok, ok? Et on va voir ça un peu plus loin dans l'étape monétisation, donc ne t'inquiète pas si tu ne comprends pas ici les moyens de monétisation dont je suis en train de te parler, on va y arriver et je détaillerai la chose un peu plus tard. Mais voilà.
L'idée, c'est vraiment de comprendre un petit peu qu'est-ce que tu veux faire sur les réseaux, qu'est-ce que tu veux faire sur la plateforme. Est-ce que sur TikTok, tu veux juste faire des vues, concrètement, tu veux pas te casser la tête, t'as pas envie d'avoir un business entre guillemets plus complexe, un peu plus compliqué, tu préfères avoir un business simple à mettre en place, eh ben, littéralement, je te dirais de partir sur une niche de divertissement, c'est beaucoup plus simple, ça va entre guillemets plus vite et tu pourras directement commencer à générer tes premiers revenus. Maintenant, si tu me dis, moi, je veux littéralement, Steve, me bâtir un empire incroyable, je veux générer comme toi des centaines de milliers d'euros par mois, alors tu seras obligé de passer vers des niches éducatives et vendre des produits. Après, bien évidemment, rien n'empêche de faire les deux, mais voilà, la plupart du temps, si tu veux vendre des produits numériques, tu seras obligé un peu de partir sur une niche éducative. Si tu veux faire un maximum d'argent avec la monétisation TikTok, avec le programme créateur, tu vas devoir passer par une niche de divertissement. On va en voir quelques-uns, ok? Donc, je vais te partager ici un fichier que tu pourras aussi retrouver sous cette vidéo. C'est 10 niches à fort potentiel que j'ai pu analyser et que j'ai pu partager tout simplement. Je te partage ici 10 niches vraiment intéressantes dans le divertissement qui te permettront de faire un maximum de vues, passer de 0 à 10 000 abonnés et commencer à générer de l'argent avec la monétisation TikTok, avec le programme de créateur, ok? Donc ici, on a la niche de la grossesse. Alors, c'est vrai que celle-ci, c'est une niche éducative au final. On a ici la niche de l'actualité du catch, top des endroits dangereux. Enfin bref, je te laisserai le fichier. Je ne vais pas faire en sorte que la vidéo soit trop longue. Je te laisserai le fichier sous la vidéo. Et à chaque fois, pour chaque niche, tu as une vidéo où je te montre, où je t'explique en gros, je te donne plus de détails sur la niche. Je te donne des exemples de comptes parce que c'est très important d'avoir des concurrents et comprendre un petit peu comment fonctionne tout ça. Tu le verras dans l'étape de la création, donc dans l'étape suivante, création de contenu. Et voilà, tu retrouveras ce fichier sous la vidéo. Je vais te montrer un exemple, justement, quelques vidéos où les gens ne montrent pas leur visage. Et en plus de ça, c'est cette niche-là, l'actualité du catch, niche vraiment intéressante, à fort potentiel, très très peu de concurrence. Tu peux créer du contenu original dans cette thématique-là et tu peux te bâtir une audience vraiment fidèle, soudée. Et là, comme tu peux le voir, j'ai pris un exemple, un compte qui ne se montre pas et tu peux voir le nombre de vues. Donc ici, ça c'est une vidéo qu'il a publiée aujourd'hui. Aujourd'hui même. Mais sinon, 25 000 vues, 50, 100 000, 2000. Presque 100 000 et voilà 100 000 encore, il y a pas mal de vidéos qui ont plutôt bien performé avec ce compte là ici 400 000, encore ici 100 000, avec ce compte là il doit se générer entre 1000 et 3000 euros, ok, rien qu'avec la monétisation TikTok avec le programme créateur. Et je vais te montrer, c'est assez simple, il utilise simplement des vidéos en arrière-plan qu'il va pouvoir récupérer sur YouTube, etc. Et il a un script, ok. Là j'ai coupé le son, mais il y a un script, tu peux voir dans tous les cas les sous-titres, c'est que en gros il a un sujet et il a réalisé son propre script en fonction. Et voilà, c'est sa vidéo. Et l'idée, c'est que tu puisses apprendre à faire exactement pareil, peu importe dans quelle thématique, mais voilà, de pouvoir partager du contenu sans montrer ton visage. On retourne juste ici. Et la niche éducative, ça peut être par exemple du contenu autour de la grossesse, comme on a pu le voir. Donc ici, c'est la première niche, mais au final, ça peut être une niche et à la fois divertissement, mais plus éducatif, parce que tu vas éduquer, et dans tous les cas, n'hésite pas à regarder la vidéo YouTube où je te partage des comptes, je te partage même le compte d'une élève, ici qui a généré ses premiers euros avec la monétisation TikTok, comme tu peux le voir, avec le programme créateur, mais qui vend également derrière des produits numériques, c'est-à-dire qu'elle a une double source de revenus, et ça c'est vraiment intéressant. Et sur le long terme, en vendant des produits numériques, ok, par rapport à sa thématique, elle va pouvoir générer vraiment beaucoup d'argent. Alors, une fois que tu as sélectionné ta niche, tu vas devoir passer à la deuxième étape, qui est le préchauffage. Alors, ici, j'ai mis démonstration live. Je vais te montrer comment bien préchauffer ton compte parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'importance du préchauffage. Pourquoi il faut préchauffer un compte, mais au final, en plus de ça, ils ne savent pas bien le faire. D'abord, pourquoi il faut préchauffer un compte? Il y a énormément de comptes qui sont créés aujourd'hui sur TikTok, ok? Et donc forcément, TikTok n'arrive plus à discerner si tu es un réel humain derrière le compte ou alors un bot. Et pour ça, pour te démarquer et tout simplement pour que TikTok te voit comme un réel humain derrière le compte qui va utiliser la plateforme, qui va interagir, qui va créer du contenu, eh bien tu es obligé de préchauffer ton compte, en gros agir comme un utilisateur tout à fait normal, un utilisateur lambda sur la plateforme. Et pour préchauffer son compte, c'est assez simple. Tu vas sur TikTok. Alors là, je suis sur PC, donc je t'invite juste à aller sur TikTok. Et c'est ce qu'on va faire. On va taper TikTok.
Tu vas sur TikTok et ce que tu fais, c'est que tu vas tout simplement scroller et tu vas liker le contenu que tu vas voir. Tu essayes d'interagir avec les autres utilisateurs. Alors, ça ne sert à rien de scroller sans regarder les vidéos et scroller toutes les secondes. Ne t'inquiète pas que TikTok, ça le remarque aussi. Essaye de regarder le contenu. S'il y a un contenu, en fait, agis tout à fait normalement. S'il y a un contenu qui t'intéresse, regarde la vidéo dans son entièreté. Essaye d'agir tout à fait normalement sur la plateforme. Tu likes. Tu commentes, tu peux mettre même juste un emoji en commentaire. Essaye juste d'agir comme un utilisateur normal. Tu peux mettre des vidéos en favoris, tu peux republier. Et en fait, tu vas pouvoir préchauffer le compte comme ça. Tu fais ça pendant, on va dire, une dizaine de minutes. Tu le fais 2-3 fois dans la journée. Tu fais ça sur 2 jours et ton compte, il est assez préchauffé. Aux yeux de TikTok, c'est bon. Tu es un utilisateur qui va utiliser la plateforme tout à fait normalement. Tu n'es pas un bot. Et là, quand c'est bon, tu vas pouvoir commencer à publier tes premières vidéos. Ok? Du moins, à créer ton contenu pour publier tes vidéos par la suite. Et c'est justement ce que l'on va voir juste après. L'étape 3, création de contenu. Avant de te partager justement les étapes qui vont te permettre de créer du contenu sans montrer ton visage, ce qui est très important, c'est de comprendre comment fonctionne l'algorithme TikTok. Ok? Et juste après, je vais donner les bons éléments, enfin les éléments essentiels pour avoir un bon script et devenir viral. Et par la suite, je te donnerai ensuite les étapes qui vont te permettre de créer du contenu sans montrer ton visage. Alors, c'est assez simple. TikTok, l'algorithme, lorsque tu vas publier un contenu, TikTok va analyser ton contenu, ok? Il va analyser ton contenu et il va le partager à un échantillon de personnes qui seraient potentiellement intéressées par le type de contenu que tu viens de publier. Donc, on va reprendre l'exemple du catch, ok? Ici, l'actualité du catch. Je publie une vidéo, je publie une vidéo sur TikTok. Et ben, TikTok va analyser ma vidéo, il va comprendre avec tout simplement la vidéo, potentiellement avec le titre aussi, également avec les hashtags. Il va comprendre que c'est une vidéo pour les amateurs de catch, pour les gens qui sont intéressés par tout ça. Parce que forcément, il ne va pas envoyer ma vidéo à des gens qui détestent le catch, qui n'ont jamais vu le catch ou qui ne sont pas forcément intéressés. Il va vraiment l'envoyer à des gens qui pourraient potentiellement être intéressés. Ces gens-là, s'ils interagissent avec mon contenu, c'est-à-dire s'ils like, s'ils regardent ma vidéo, ok, s'ils commentent, s'ils la mettent en favori, s'ils la republient, bref, s'ils interagissent avec mon contenu, ça m'apporte des points. Et ici, comme tu peux le voir, tu as un petit classement. Le fait de réobserver une vidéo, donc de revoir une vidéo, donc par exemple, imaginons la vidéo, elle dure 15 secondes. Le visiteur, donc le viewer, la regarde, et puis il la recommence encore une fois, peut-être parce qu'il a bien aimé, peut-être parce qu'il n'a pas compris quelque chose. Et bien ça compte pour beaucoup. Le taux d'achèvement, pareil. Les partages, ça compte pour 6 points. Commentaires, 4 points. Et ici, j'aime 2 points. Mais au final, tu verras tout simplement que une des métriques la plus importante, ça va être le temps de rétention, le watch time. C'est-à-dire quand est-ce que les gens vont quitter ta vidéo. Imaginons que tu as une vidéo de, 3 minutes. Et la plupart des gens quittent ta vidéo au bout de 5 secondes. Bah forcément, ta vidéo ne pourra jamais devenir virale. Parce que si sur une vidéo de 3 minutes, les gens quittent directement au bout de 3 secondes ta vidéo, TikTok va très vite comprendre que ta vidéo n'est clairement pas pertinente et intéressante pour les gens. Et en plus de ça, n'oublions pas quel est l'objectif même de TikTok ou de toutes les autres plateformes, soit Instagram et YouTube. Leur objectif premier, c'est de faire en sorte que tu restes sur la plateforme et que tu consommes le plus de contenu. Au plus tu restes sur la plateforme, au plus justement ces industries-là gagnent de l'argent. Au plus tu restes sur TikTok, au plus TikTok eux-mêmes vont gagner de l'argent. Alors toi, littéralement, tu ne payes rien, mais eux, ils peuvent t'envoyer des publicités et donc forcément les annonceurs qui payent pour des publicités, pour que tu reçoives les publicités, pour que tu puisses les voir, au final, TikTok est toujours gagnant. Donc leur objectif premier est de faire en sorte que tu restes sur la plateforme. Et quand tu comprends ça, tu comprends que ton contenu doit permettre en fait de garder ton viewer le plus longtemps possible sur tes vidéos. Au plus tu arrives à garder tes spectateurs le plus longtemps sur tes vidéos, tout simplement, au plus TikTok va comprendre que tu as un profil intéressant, que ton contenu suscite de l'intérêt, que les gens sont intéressés par ton contenu, et en plus de ça, ils engagent très bien avec ton contenu, il va continuer à la partager, mais cette fois-ci à un autre échantillon. Et encore une fois de suite, il y a encore un score qui est réalisé. Est-ce qu'ils ont réobservé, taux d'achèvement, partage, etc. Et ainsi de suite. Et si à chaque fois le score il est assez élevé, TikTok définit que ta vidéo est toujours pertinente et qu'elle mérite encore d'être partagée encore et encore et encore. Et c'est comme ça que ton contenu deviendra viral. Ok ? Si, imaginons que ta vidéo est partagée au premier échantillon de personnes, il n'y a clairement pas assez d'interaction, il n'y a clairement pas assez d'engagement, TikTok va juste arrêter de partager ta vidéo. C'est pour ça que lorsque les gens sont bloqués, on va dire entre 200 et 300 vues, beaucoup de gens vont se dire « Ok, je suis shadowban. Ok, TikTok me met de côté. Ok, TikTok ne m'aime pas. » Alors que non, justement, TikTok a partagé votre vidéo,
votre vidéo n'a juste pas eu assez d'interaction. Elle n'a pas été appréciée par l'échantillon de personnes. Et donc forcément, TikTok, c'est difficile à accepter, mais TikTok définit que votre contenu n'est pas de bonne qualité et donc ne va pas le partager à d'autres personnes. Et donc, il y a toujours quelque chose à améliorer. Il faut vraiment avoir cette humilité de se dire que... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont créer du contenu et qui vont se dire, je sais que j'ai pris par exemple 1 heure, 2 heures à créer un contenu, même si c'est énorme, hein. Normalement, en quelques minutes, ça peut être fait. Mais voilà, il y a des gens qui vont prendre plus de temps, surtout au début. Voilà, j'ai pris énormément de temps pour créer cette vidéo. Je sais qu'elle est parfaite, elle est obligée de devenir virale. Et puis, lorsqu'ils publient leur vidéo, eh ben forcément, ça fait mal. Dans le sens où si la vidéo ne génère au final que 500 vues, etc., mais l'idée derrière, c'est qu'ils ne vont pas voir leur erreur. Avoir des statistiques, c'est pouvoir les analyser et améliorer son contenu. Il y a des gens qui restent vraiment bornés sur ça et ils se disent non, si j'ai fait que 500 vues, c'est que TikTok ne m'aime pas. Non, c'est juste que ton contenu doit être amélioré et tu peux faire en sorte de devenir viral par la suite si tu analyses les résultats que tu as pu avoir. Petite pause pour te prévenir qu'en ce moment, il y a une offre de fin d'année sur le programme SMP. Jusqu'à vendredi 3 janvier, 23h59, tu as droit à 200 € de réduction. Donc si tu veux toi aussi avoir les mêmes résultats comme tous les élèves que tu viens de voir et que tu vois à l'écran, c'est vraiment le moment pour bien démarrer cette année 2025. Dans ce programme de plus de 40 modules, tu apprendras à bâtir ta propre audience sur TikTok, passer de 0 à 10 000 abonnés sans montrer ton visage et commencer à générer des revenus avec la monétisation TikTok, mais pas que, car tu verras également d'autres moyens de monétisation qui te permettront au final de gagner encore plus d'argent. Tout ce que tu as à faire est de cliquer dans le lien sous cette vidéo, rejoindre le programme SMP avant qu'il ne soit trop tard car il ne reste plus que quelques heures, et ensuite appliquer exactement les méthodes que tu vas découvrir. Alors, quels sont les éléments essentiels d'un bon script pour devenir viral? Donc ici, comme tu as pu le voir sur n'importe quelle vidéo, hein, il y a un script, c'est-à-dire qu'il y a un hook. Donc le script, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, il y a quelqu'un qui parle derrière la vidéo et qui est en train de dire quelque chose. Et le script, c'est ce qui va te permettre de garder ton viewer jusqu'à la fin de la vidéo, s'il est intéressant, si le script est intriguant. Les 5 premières secondes, ce sont les plus importantes. C'est-à-dire que tes premières phrases, alors c'est un hook au niveau du script, mais également le hook, il est visuel, les images que tu mets en avant. Je vais te montrer un exemple. Donc ça, c'est une de mes pages Instagram. Ici, on a une vidéo qui a généré 1 million de vues, ok? Et tu vas voir que le hook ici, il est écrit mais également visuel. Au niveau du script, il y a quelque chose de vraiment intéressant et intriguant qui va faire en sorte que les gens seront curieux et voudront connaître justement l'histoire qu'il y a derrière. Mais en plus de ça, les premières images qui sont mises en avant, c'est quelque chose qui suscite de l'émotion. Donc regardons, voilà, ici. Ici, on voit littéralement un clown dans une maison abandonnée. Alors forcément, ça a un lien avec le script et avec l'histoire qu'il y a derrière, hein. Mais j'ai fait exprès de saisir des vidéos qui pourront justement susciter l'émotion des gens et se dire qu'ils ont envie de connaître un peu plus l'histoire. Et au niveau du script, il est mis... Alors, j'avais mis quoi ? Burger King humilie McDonald's avec ce coup marketing de génie. Et puis de là, je commence. Je joue avec l'intrigue, la curiosité et les gens, forcément, ont envie de rester sur la vidéo pour comprendre l'histoire. Et au final, c'est ce qui me permet d'avoir un bon taux de rétention et de devenir viral avec cette vidéo à 1 million de vues. Ou cette vidéo avec 500 000 vues. Ou cette vidéo avec 100 000 vues. Bref, il y a pas mal de vidéos qui ont généré plus d'1 million de vues. Mais l'idée, c'est ça. Donc, un bon script, c'est avoir un bon hook, susciter sur les émotions, jouer sur la curiosité, jouer sur l'incompréhension, utiliser une autorité autre, c'est-à-dire par exemple utiliser Cristiano Ronaldo, ok? Tu réalises une vidéo sur le foot ou Cristiano Ronaldo ou peu importe, et bien rien qu'utiliser le nom de Cristiano Ronaldo dans ton hook avec quelque chose d'intriguant ou peu importe, ça va faire en sorte que les gens seront curieux. Pourquoi? Parce que tu utilises la popularité de quelque chose ou de quelqu'un pour mettre en avant ton contenu. Ensuite, il y a le corps du script et l'appel à l'action. L'appel à l'action, concrètement, c'est inviter les gens à s'abonner. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas et ils ne comprennent pas pourquoi ils peuvent devenir viral sur un contenu, mais derrière ne gagner très peu d'abonnés. Il y a des gens qui sont déjà venus me voir et m'ont dit, écoute Steve, moi ici j'ai fait une vidéo à 2 millions de vues, mais bizarrement j'ai gagné que par exemple 1000 abonnés, 2000 abonnés. Alors que en réalité, si tu fais 2 millions de vues, tu as déjà gagné plus de 10 000 abonnés avec un bon appel à l'action mis en place. Il suffit d'une seule vidéo qui devient extrêmement virale, par exemple qui dépasse le million de vues, pour que tu puisses gagner des dizaines de milliers d'abonnés. Mais ça, il faut le savoir, il faut bien le mettre en place. Et donc, le script, il est très important.
Pour ça, soit tu peux, et on le verra juste après, maintenant, pour les étapes pour créer du contenu, soit tu peux le faire toi-même. Alors, moi, forcément, j'ai créé énormément de contenu. Je crois que j'ai dû créer, à mon avis, plus de 3000 vidéos, vu que j'ai plusieurs pages Instagram, TikTok et YouTube. Et donc, forcément, les scripts, je les fais moi-même. Je l'ai fait moi-même parce que j'ai vu énormément de choses, je sais ce qui fonctionne directement, je sais quel hook à mettre en avant, quels sont les sujets que je peux traiter qui peuvent être intéressants. Maintenant, pour les débutants, il y a plein d'autres alternatives. Par exemple, il y a ChatGPT. Et encore une fois, ici, il y a un autre fichier que je vais te partager avec énormément de prompts qui pourront t'aider. Par exemple, ici, je te partage un prompt pour générer un script. Et le script, il sera vraiment pertinent avec un bon hook, un bon corps de script et avec un bon appel à l'action. Tout ce que tu as à faire, c'est hop, tu vas sur ChatGPT, donc tu as le sujet de ta vidéo, hein, et tu vas copier jusqu'ici. Et forcément, ici, tu vas devoir juste modifier le prompt. Par exemple, ici, je demande à ChatGPT, tu vas écrire un script d'une vidéo de... Là, ce qui est en rouge, c'est des choses à modifier. Tu choisis le nombre de secondes que la vidéo, que tu voudrais avoir pour ta vidéo. Ici, tu mets le type de vidéo que tu veux créer, le sujet de la vidéo, et c'est tout. ChatGPT s'occupera du reste et il va te réaliser des scripts ultra performants et vraiment intéressants. Et j'ai déjà réalisé des vidéos où j'utilisais ces prompts-là. Mais après, il y a plein d'autres prompts dans ce fichier. Encore une fois, tu pourras les retrouver sous la vidéo, des prompts pour transformer un article de blog en un script TikTok. Littéralement, en 2-3 clics, tu peux avoir un script ultra performant. Un prompt pour trouver un hook qui capte l'attention, un prompt pour générer des prompts à utiliser sur des IA, un prompt pour modifier un script, un prompt pour comprendre pourquoi un script est devenu viral. Par exemple, littéralement, tu pourrais utiliser, tu pourrais faire un copier, tu récupères le script de ma vidéo, je vais te montrer juste après comment récupérer des scripts de vidéo, et tu l'envoies à ChatGPT, et ChatGPT va te dire point par point pourquoi la vidéo en question est devenue virale, pourquoi elle a généré 1 million de vues, quels sont les éléments qui lui ont permis d'avoir cette viralité. Et au final, tu arrives à comprendre justement pourquoi des vidéos deviennent virales et pourquoi d'autres ne le deviennent pas. On a aussi des prompts pour générer des idées de contenu. Alors, maintenant, passons à l'étape importante. Maintenant, comment créer du contenu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je t'ai scindé ça en 6 étapes, très importantes. 6 étapes que tu vas devoir suivre. Donc, alors, 6 sous-étapes, hein, parce que normalement, ici, tu as déjà choisi ta niche, tu as déjà créé ton compte, tu as déjà préchauffé le compte, et tu arrives ici à la troisième étape qui comporte plusieurs sous-étapes. Tu vas chercher 3 à 5 concurrents dans ta thématique avec plus de 15 000 abonnés, et de préférence avec moins de 250, 300 000 abonnés, ok? Pourquoi plus de 15 000 abonnés? Parce que tout simplement, si la personne a déjà gagné des dizaines de milliers d'abonnés avec le contenu qu'il crée, c'est que il a eu du contenu qui est devenu viral. Maintenant, pourquoi moins de 300 000 abonnés? Parce que tu peux être biaisé. Il y a des gens qui vont prendre comme exemple des comptes à par exemple 2 millions d'abonnés, 3 millions d'abonnés, mais c'est difficile de se référer à ça. Parce qu'un compte qui a déjà 3 millions d'abonnés, il a déjà une très très grosse audience, et peu importe le sujet qu'il va traiter, que le contenu soit, entre guillemets, que le sujet soit bien ou non, il fera tout de même des centaines de milliers de vues, s'il a une audience tout de même assez soudée. Et donc, derrière toi qui a un tout petit compte, ou alors qui vient de créer un compte TikTok, tu vas te baser sur un compte qui a juste une très grosse audience, son contenu ou le sujet n'est peut-être pas forcément intéressant pour toi, mais toi tu vas te dire, bah voilà, sa vidéo a généré 200 000 vues, donc c'est entre guillemets viral, donc je peux reprendre son contenu, l'adapter et l'améliorer, alors qu'au final, non, peut-être que son contenu n'est pas intéressant, mais vu qu'il a une très très grosse audience, il a un nombre de vues minimum qu'il va réaliser à chaque fois sur ses vidéos, ok? Alors, une fois que tu as trouvé, que tu as cherché tes 3 à 5 concurrents, et c'est assez simple, hein, alors ici, et c'est comme ça que je fais un peu mes veilles sur TikTok. Quand je me balade sur TikTok, je trouve des comptes qui ne montrent pas leur visage, ça me permet de les analyser, de vous les partager s'il y a un fort potentiel. Et ensuite, pour trouver d'autres comptes similaires, je vais dans la barre de recherche. Ici, si on prend l'exemple de la thématique du catch, je peux juste taper actualité catch. Je peux écrire catch. Je peux écrire plein de mots-clés et je regarde les vidéos qui sont proposées. Et l'idée, c'est de trouver juste du contenu où il n'y a personne qui se montre, ok? Où c'est du contenu sans montrer son visage. Parce que là, littéralement, c'est du contenu qui est récupéré de YouTube avec un script par-dessus. Donc, c'est parfaitement ce que l'on recherche. Et je fais une petite liste. Tu prends un fichier Word ou un Excel, peu importe, et tu vas noter 3 à 5 concurrents. Ou alors juste tu t'abonnes à eux, comme ça ce sera plus simple.
Tu vas pouvoir faire une liste des sujets qui sont intéressants, ok, qui ont cartonné sur la plateforme. Littéralement, du contenu qui a permis aux créateurs de devenir viral et de gagner énormément d'abonnés. Et aussi, si possible, du contenu qui n'a pas été publié il y a très longtemps. Ici, j'ai mis 28 sujets. Pourquoi? Tout simplement comme ça, au moins, tu as un stock, ok? Là, je te donne des étapes à réaliser pour que tu aies un stock et que tu puisses réaliser directement plusieurs vidéos à la suite sans forcément devoir créer chaque jour, en fait, d'être avec un process qui est à flux tendu. Dans le sens où chaque jour, tu crées une vidéo. Il peut y avoir un problème ou autre qui fait que le jour même, tu ne peux pas réaliser de vidéo. Et puis voilà, manquer des jours de publication, c'est pas forcément intéressant pour ton compte, surtout quand tu viens de démarrer et si tu vas avoir des résultats rapides. Parce que tu verras qu'au final, il va falloir publier au minimum une vidéo par jour. Et pour ça, soit tu as une certaine avance, donc tu as déjà 3-4 vidéos de prêtes, et puis tu gardes cette avance, ou alors tu as déjà tout un fichier avec les sujets que tu peux traiter. En gros, la moitié du travail est déjà pré-mâché. Ensuite, tu peux récupérer le script de ces vidéos-là. Et comment on peut faire? C'est assez simple. Donc là, je suis sur un compte TikTok. Imaginons que je suis dans la même thématique. J'ai créé un compte TikTok exactement dans la même thématique et j'aimerais réaliser mes premières vidéos. Je vais essayer de regarder les vidéos récentes et qui sont devenues virales. Ici, on a une vidéo à 100 000 vues. Il a un compte à 40 000 abonnés. C'est que pour lui, la vidéo est devenue virale. Okay, ici, on en a une à 150 000 vues. Donc, on va récupérer celle-là. Je clique dessus. Je vais pouvoir copier le lien et je vais aller... Donc, tu as deux sites. Soit tu peux aller sur TalkScript. C'est assez simple. Hop, tu vas cliquer juste ici. Tu vas coller l'URL en question et tu vas cliquer sur Start. Ça prend quelques secondes et là, comme tu peux le voir, tu as directement le script en question. Alors, par contre, il est en anglais. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ce que tu as à faire, c'est de le traduire et de le mettre en français. Pour le traduire, tu fais juste copier, tu vas sur ChatGPT, tu lui demandes traduis-moi ce script en français. Ou alors, tu peux aller sur Transcriptor. Et de là, tu vas pouvoir... En fait, il faut juste télécharger d'abord la vidéo. Hein. Donc là, c'est un peu différent. Ce n'est pas juste un copier-coller de l'adresse URL. Mais ici, il va falloir que tu télécharges la vidéo. Il y a un site pour télécharger des vidéos TikTok. C'est Snaptik. Hop, je suis sur le site. Je colle... Alors, bon, là, j'ai collé le script. Je vais juste copier la vidéo. Copier la vidéo. Je retourne sur Snaptik. Je colle. Je fais télécharger. Et je refais encore une fois télécharger. Là, ma vidéo est en train de télécharger. Et puis voilà, c'est bon. Ça, c'est fait. J'ai ma vidéo qui est prête. Je retourne sur Transcriptor. Et je vais directement... Alors, c'est ici. Voilà, je vais pouvoir importer un fichier. Hop. Je clique sur transcription. Bien évidemment, je sélectionne la langue du contenu. C'est bien en français. Et hop. J'envoie. Ça prend que quelques secondes et puis tu pourras récupérer directement le contenu. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Une fois que tu as récupéré le script, l'idée, c'est de l'améliorer à l'aide d'un bon prompt sur ChatGPT. Tu n'as même pas forcément besoin d'un bon prompt. Tu peux juste demander... En fait, il faut que le script soit différent. Soit tu peux demander à ChatGPT, modifie-moi un peu ce script ou fais en sorte que ce script ne soit pas le même. Mais en gros, tu lui demandes juste de modifier un petit peu le script ou alors changer la tournure des phrases. T'inquiète pas, ChatGPT va très vite comprendre et saura faire son travail. Ça prend que quelques secondes littéralement. Et après, à la fin, qu'est-ce qu'il te reste? Il te faut une synthèse vocale. Donc en gros, il te faut une voix off. Hein. Tu as pu le voir ici sur la vidéo. Alors, j'ai coupé le son, mais il y a une personne qui parle derrière la vidéo. Ok? Donc il y a une personne qui parle et on voit justement un clip par-dessus. Pour ça, soit tu peux utiliser ta propre voix, mais la plupart des gens n'ont pas envie d'utiliser même leur propre voix et ils veulent justement une IA qui te permet justement de générer une voix. Et là, encore une fois, il y a des outils pour tout. Par contre, cet outil-là est payant, mais ultra puissant et c'est le numéro 1 sur le marché, c'est Eleven Labs. Donc, hop, je me connecte dessus, j'ai déjà un abonnement sur Eleven Labs et tout ce que tu as à faire, alors là, c'était... un script. Tout ce que tu as à faire est de tout simplement coller le script que tu as réalisé, de choisir une langue ici.
Et une fois que tu en as choisi une qui est vraiment intéressante, tu peux à chaque fois les écouter. Une fois qu'il y en a une qui est intéressante, tu pourras directement ici cliquer sur Generate Speech. Et là, ça va tout simplement te donner un fichier MP3 avec la voix en question qui est en train de lire ton script. Et la dernière étape qu'il te reste, c'est tout simplement le montage, apporter un montage dynamique. Et je pense que tu l'as compris, réaliser ce type de montage, il y a littéralement rien de compliqué. Il est juste parti sur YouTube, il a récupéré plusieurs clips qu'il a ajoutés au montage. C'est juste des clips, enfin il a juste fait plusieurs cuts pour mélanger plusieurs clips. Et comme tu peux le voir, ça lui a permis de générer des centaines de milliers de vues. Et au final, sur toute sa page TikTok avec toutes ses vidéos, eh ben, il a généré des millions, des dizaines de millions de vues. Et ça, littéralement, c'est les étapes qui te permettront de créer du contenu sans montrer ton visage et tout simplement de devenir viral. Ok ? Bien évidemment, toutes ces étapes que je viens de partager se retrouvent dans le programme SMP en détaillé, en live, où je te montre comment réaliser. C'est ce qui a permis aussi à tous ces élèves de générer justement dès leurs premiers revenus, générer des dizaines de milliers d'euros par mois par certains, générer des milliers d'euros par mois, ou alors pour certains générer des centaines d'euros par mois. Bref, de générer dans tous les cas de l'argent. C'est justement grâce au programme SMP. Là, il y a tout qui est détaillé, où je te montre en live comment réaliser tout ça le plus facilement possible, ok? Donc tout ce que tu as à faire de cliquer, et encore une fois, tu as énormément de témoignages. On a Tom ici, lui qui est cet élève qui a généré des revenus, hop, on en a vraiment pas mal, et aussi dans mon canal privé. Alors, maintenant, dernière étape, la monétisation. Il existe plusieurs moyens de gagner de l'argent, que ce soit sur TikTok ou peu importe la plateforme, mais ici, en l'occurrence, on parle de TikTok. Il existe plusieurs moyens de monétisation. On a le programme créateur, tu peux vendre des produits numériques, tu peux faire de l'affiliation, tu peux faire du dropshipping, tu peux faire du coaching, tu peux vendre des services. Bref, il y a pas mal de choses. Là, on va se concentrer sur deux moyens de monétisation les plus simples à mettre en place. Et c'est ce que j'invite à chaque fois aux gens de faire, c'est-à-dire le programme des créateurs, donc gagner de l'argent sur le nombre de vues que tu vas réaliser. Je vais t'expliquer les conditions, qu'est-ce que tu dois faire concrètement, et également l'affiliation. Pourquoi? C'est deux choses les plus simples à mettre en place. L'affiliation, ça prend 2 minutes, et le programme des créateurs, tu crées juste du contenu et tu es payé sur le nombre de vues que tu vas faire. Pour gagner de l'argent sur le nombre de vues que tu vas réaliser sur TikTok, il y a des conditions. Avoir 10 000 abonnés. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je partage des résultats, je partage très souvent ces résultats-là. Voilà, il a gagné 10 000 abonnés, il a gagné 10 000 abonnés, il a gagné 10 000 abonnés, il a gagné 10 000 abonnés. Je partage beaucoup de résultats aussi comme ça. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce moment-là que ces élèves commencent à être payés. C'est-à-dire que, par exemple, Nizar, il est passé de 0 à 10 000 abonnés en 24 jours. Au bout de ce 24e jour, il a commencé à gagner de l'argent automatiquement parce qu'il était payé sur le nombre de vues qu'il réalisait. Pour Jacques, pour tous les autres, c'est pareil, ok? Donc, avoir 10 000 abonnés, avoir généré 100 000 vues au cours des 30 derniers jours, résider dans un pays éligible. Quels sont les pays éligibles? C'est la France, les USA, les UK, le Brésil, la Corée, l'Allemagne et le Japon. Mais ne t'inquiète pas, même si tu ne fais pas partie de ces pays, il y a une méthode qui te permettra, même si tu es dans un pays non éligible, de tout de même avoir accès, toi aussi, à ce moyen de monétisation. Avoir plus de 18 ans et forcément créer du contenu original. Alors, qu'est-ce que c'est du contenu original? En gros, pas de riposte. C'est-à-dire, ça sert à rien de juste prendre une vidéo sur une autre plateforme et de la publier sur TikTok sans apporter de modification. On parle beaucoup de riposte améliorée, etc. Il suffira juste de quelques temps avant que tu rencontres énormément de problèmes avec TikTok et l'algorithme TikTok. Donc, c'est juste une perte de temps que tu vas avoir. Donc voilà, créer du contenu original, c'est un contenu que tu as créé 100% toi-même, ok? Donc, que tu as créé de toutes pièces. Une fois que la demande est acceptée, parce que quand tu remplis ces conditions-là, tu envoies une demande à TikTok qui t'approuve assez rapidement, à partir de ce moment-là, tu dois créer des vidéos de plus d'1 minute. En fait, sur toutes les vidéos de plus d'1 minute que tu crées, tu es payé sur ces vidéos-là, ok? Bien évidemment, toujours en créant du contenu original, c'est très important. Alors, je te l'ai dit, il est possible d'être payé même si tu ne fais pas partie d'un pays éligible à la monétisation, peu importe où tu es, que ce soit en Belgique, que ce soit en Suisse, Canada, dans un pays en Afrique, en Asie, peu importe, tu peux être payé. Tout ce que tu as à faire, c'est alors de te procurer une carte SIM SFR. Et là, c'est simple, tu vas sur Amazon, tu tapes carte SIM SFR. Il y a une carte SIM blanche
et rouge, ou alors il y a la violette qui fonctionne très bien. Tu en commandes une, tu la reçois. Une fois que tu l'as reçue, tu vas réinitialiser ton téléphone. C'est pour ça que je dis toujours que il est plus intéressant de faire ces manipulations-là sur un autre téléphone, par exemple un téléphone de rechange que tu n'utilises plus. Pourquoi? Parce que tu vas devoir insérer la carte SIM et tu vas devoir la laisser dans ton téléphone. L'idée, c'est pas de retirer la carte SIM que tu viens d'acheter pour mettre ta carte SIM principale et d'interchanger, etc. Non, tu vas avoir énormément de bugs et plein de soucis avec la monétisation. Donc, un téléphone dédié rien que pour ça. Moi, par exemple, j'ai 3 téléphones. Donc, j'ai mon téléphone principal. J'ai un téléphone ici spécial FR. C'est un iPhone 7 ou 8 plus, je sais pas. Et un autre téléphone pour le marché US. Donc, tu vas insérer la SIM et allumer ton téléphone. Ensuite, tu vas paramétrer ton téléphone en fonction du pays de la SIM. En gros, si tu as sélectionné, enfin, si tu as acheté une carte SIM française, quand tu réinitialises complètement ton téléphone, très souvent, ils te disent, voilà, dans quel pays tu es, comment tu t'appelles, etc. Tu fais vraiment comme si tu habitais en France. C'est-à-dire que le pays, tu choisis la France. Si on te demande le fuseau horaire, bah, tu choisis par exemple l'heure de Paris, etc., etc. Une fois que c'est fait, tu te connectes au Wi-Fi de chez toi. Ne jamais activer les données mobiles parce que c'est comme ça que TikTok arrivera à comprendre que tu n'es pas dans un pays éligible. Ok, t'as même pas besoin d'activer la carte SIM. C'est juste le fait d'avoir la carte SIM dans ton téléphone qui montre à TikTok que TikTok va croire qu'au final tu es par exemple en France alors que tu n'es pas en France. Donc c'est pour ça que tu dois tout faire via le Wi-Fi, ne t'inquiète pas, fais toutes les actions avec le Wi-Fi. Tu vas devoir créer une adresse Gmail et puis un compte TikTok avec l'adresse Gmail que tu viens de créer. Et de là, tu pourras préchauffer le compte comme je te l'ai expliqué un peu plus haut. Et une fois que le compte est préchauffé, tu es déjà prêt à publier tes premiers contenus. Atteindre les 10 000 abonnés et gagner de l'argent sur le nombre de vues que tu vas réaliser. Maintenant, il y a un autre moyen de monétisation qui est l'affiliation. Et rien ne t'empêche de pouvoir faire les deux. Ici, je t'ai montré un exemple d'un élève, celui-ci. Il a dépassé les 10 000 abonnés, donc en ce moment, il est payé sur le nombre de vues qu'il réalise. Mais en plus de ça, il gagne aussi de l'argent avec l'affiliation. Il a été sur une plateforme qui s'appelle System.io et il a trouvé un produit en lien avec sa thématique qu'il peut mettre en avant. Et la seule chose qu'il a fait, c'est mettre le lien du produit dans sa bio. Et toutes les personnes qui cliquent sur son lien au bio et qui achètent le produit, lui touchent une commission. Ok ? C'est ça l'affiliation concrètement. C'est un produit qui a déjà été créé par quelqu'un. Et toi, tu vas mettre en avant le produit de la personne, donc le produit du vendeur. Et en fait, pour chaque vente que lui, il va faire grâce à toi, c'est-à-dire que les gens sont passés par toi, ils ont découvert le produit grâce à toi et ils ont acheté le produit grâce à ton lien, tu toucheras des commissions. Et c'est la seule chose que tu as à faire. Ça prend quelques secondes. D'ailleurs, je vais même te le montrer juste ici. Tu vas sur System.io, tu crées un compte, c'est 100% gratuit. Alors, Marketplace System.io. Ici, on va retirer ça. Alors, tu vas sur System.io, tu vas ici, une fois que tu as créé ton compte, dans Marketplace. Et de là, tu vas taper un mot-clé dans ta niche. Ok, par exemple, le produit autour de la santé que cette personne utilise, c'est un produit d'affiliation. Alors, si je ne me trompe pas, c'est la pharmacie Aroma. Est-ce que c'est ça? Alors, je vais juste... si ça s'écrit bien comme ça, j'espère le retrouver directement. Bah voilà, parfaitement. Ici, tu peux voir que ce produit d'affiliation, que tous les affiliés qui font l'affiliation de ce produit, il y a 30 000 euros qui ont été générés au total. Et ces 30 derniers jours, tous les affiliés ont généré 6 034 euros. J'ai aucune idée de combien d'affiliés il y a. Ici, il est mis 51 affiliés, mais généralement, quand tu vois le nombre ici, il y en a plein qui ont arrêté de mettre en avant le produit. Donc, tu peux même peut-être diviser par 2, voire par 3, le nombre d'affiliés qu'il y a juste ici. J'ai pas mal d'élèves qui font l'affiliation de ce produit-là et qui sont dans cette même thématique et qui arrivent à faire des ventes en automatique, c'est-à-dire sans rien faire. Et là, tu as plusieurs détails. Tu as des détails par rapport aux produits, etc. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur promouvoir l'offre et le lien que tu vas avoir juste ici. Ok, donc, le lien que tu as juste ici, c'est ton lien d'affiliation. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire un copier et de le coller dans ta bio TikTok. Par contre, bien évidemment, pour mettre un lien dans ta bio TikTok, tu dois juste avoir 1000 abonnés sur ta page. Donc, tu vas devoir créer du contenu, ne serait-ce un petit peu pour atteindre ces 1000 abonnés sur TikTok pour enfin pouvoir mettre un lien dans ta bio. Sur Instagram, tu peux le mettre directement. Donc, tu peux très bien créer du contenu, publier le contenu sur TikTok et également sur Instagram, déjà mettre en place le lien d'affiliation sur Instagram et devoir attendre sur TikTok les 1000 abonnés pour pouvoir le mettre également. Et
Et voilà, tu trouveras plein d'autres produits d'affiliation sur la marketplace de System.io. Je t'en ai montré un qui fonctionne très très bien. Si tu es dans la même thématique, je t'invite à sauter sur ce produit parce que j'ai beaucoup d'élèves qui font l'affiliation de ce produit qui n'est pas le mien, je précise bien. Parfois, on me demande si c'est mon produit que je mets en avant. C'est pas mon produit, je ne connais pas le vendeur ni quoi que ce soit. Je sais juste que ce produit, je l'ai analysé, je l'ai proposé tout d'abord à un premier élève. J'ai vu que ça a très bien fonctionné pour lui, il a fait énormément de ventes. Je l'ai proposé à tous les autres élèves qui étaient dans la même thématique. Donc, si tu suis ces étapes et que avant mars, tout simplement avant mars 2025, donc là, il y a littéralement 3 mois, tu auras déjà une audience. Tu généreras déjà plus de 1500 euros par mois. C'est pas compliqué, c'est simple à mettre en place et c'est quelque chose que tu peux très bien réaliser. Ok? Donc voilà, si tu veux, en plus de ça, être aidé, être épaulé, comme les 1300 ici élèves qui ont pu mettre en place les méthodes, donc pour générer ces revenus-là, et tous les résultats que tu peux voir juste ici. Tout ce que tu as à faire, c'est de rejoindre le programme SMP et tu auras tout. C'est-à-dire en live, tu as un programme de plus de 40 modules qui t'explique justement comment te bâtir une audience sur TikTok sans montrer ton visage, comment générer tes premiers revenus, comment scaler ensuite tes revenus, parce que oui, tu peux générer des revenus avec la monétisation TikTok, mais tu peux encore scaler tout ça et générer un x2 avec un x3. Tout ça, c'est quelque chose que je montre justement. Comment utiliser l'IA pour automatiser un peu, enfin, pour réduire ton temps de travail. Parce que si tu fais tout toi-même à la main, ça verrait que ça peut prendre, imaginons que tu prennes 30 minutes pour une vidéo. Avec l'IA, tu peux en prendre par exemple 10-15. Tout ça, c'est aussi des choses que je montre, des outils. En plus, ça, c'est un programme que je mets constamment à jour. Si tu veux le rejoindre, c'est le moment ou jamais. Et j'espère que cette vidéo t'aura énormément aidé, que tu auras appris énormément de choses. Tu as encore tous les fichiers que tu retrouveras sous cette vidéo. Tu as énormément de ressources, donc utilise-les. 2025, c'est ici, hein, c'est dans littéralement 2 jours. Donc, fais en sorte que cette vidéo te soit utile. Applique tout ce que tu as découvert dans cette vidéo pour que tu puisses tout simplement faire en sorte que 2025 soit ton année de changement.